Salut, salut, c'est Aragox et aujourd'hui nous allons jouer à un nouveau jeu. Et pour rester dans la lignée des Might and Magic, nous allons jouer à Might and Magic X. Alors, Might and Magic X, qu'est-ce que c'est? C'est le tout dernier Might and Magic en jeu de rôle et non en jeu de stratégie, sorti et édité par Ubisoft, qui consiste à, on va dire, reprendre trait pour trait le gameplay des tout premiers Might and Magic, c'est-à-dire en gros, avant le Might and Magic 7 que je vous fais en let's play. Du coup, qu'est-ce qui se passe comme changement? C'est toujours un groupe de 4 héros, comme vous pouvez voir. Mais dans les changements les plus flagrants, on peut remarquer que tout le jeu se déplace en case par case. Exactement comme Legend of Grimrock, si vous connaissez, qui est un excellent jeu, qui est un héritier digne de Might and Magic. Et bien celui-là, Might and Magic X, est un digne héritier de ce qu'il est lui-même. Donc pourquoi celui-là n'est pas un Legend of Grimrock? Tout simplement parce qu'il est en français et que c'est plus facile pour tout le monde quand un jeu est en français. Voilà. Et j'ai la flemme de télécharger des patchs pour Legend of Grimrock. Bref. Donc sans tarder, je vais vous montrer ce jeu. Hein. Et le premier épisode, bien entendu, va être consacré à la création d'un groupe. Donc nous avons la difficulté aventurier. Si vous souhaitez profiter de l'histoire et des quêtes sans autant céder sur la difficulté. Les ennemis, les monstres sont plus coriaces, en outre les pièces d'équipement et services coûtent plus cher. Choisissez ce si vous n'avez pas froid au jeu. Alors, le jeu est très dur, et personnellement je joue en guerrier, parce que ça se joue vraiment au poil de cul près les combats. Mais c'est faisable. Guerrier. Création aléatoire, le groupe par défaut, hein. Vous voyez les 4 héros, mais non, je vais prendre une création manuelle, c'est toujours plus rigolo. Alors, pour mon premier héros, ça va être quoi? Les humains. Il commence avec 4 points de compétence supplémentaires. Une résistance innée contre l'air, contre la terre, contre le feu, contre... Ah non, il n'y a pas de résistance. Les elfes ont un bonus de plus 5 à l'esquive. Les nains reçoivent un PV en plus par point de vitalité. Les dégâts critiques infligés par les orques sont majorés de 20% et les orques ont 20% de chance d'éviter les altérations négatives. Donc on va faire exactement comme pour Might and Magic 7. On va faire un tank, un soigneur, un DPS, un magicien. On va essayer de faire ça dans cet ordre. Pour commencer, on va prendre le tank. Le nain me semble mieux pour être un tank. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a. Défenseur, bah voilà, c'est très bien. Légide. Pour le restant du tour, Légide obtient une tentative de blocage supplémentaire par blocage raté. C'est magnifique ça, tu feras un très très bon gardien. Qu'est-ce qu'ils ont les humains? Mercenaires. Ouais, croisé, mage libre, d'accord. Les elfes ça doit être basé, ouais, dans Slam. Ils sont beaux, dans Slam. Et les orques, eux, c'est barbares, chasseurs, chaman, d'accord. Et ben nous allons prendre notre nain défenseur, hein. Et quoi, éclaireur et prêtre des runes. Bon, on va prendre le bon vieux nain. Toujours les nains. Ça risque d'être un homme. On va prendre lui. Wait, so that's where firewood is harvested. Not choosing me would be... Oh, don't we have better things to do? Ah ouais, on va prendre le nain un petit peu cynique. Alors, nous revoilà avec Jean-Pierre. Ah non, je peux pas mettre Jean-Pierre. Jean-P. Donc Jean-Pierre, hein, on retrouve Jean-Pierre le nain. Toujours vaillant, toujours ici, toujours disponible. Alors, ses compétences. On peut augmenter, non? D'accord, on peut les choisir. Donc il commence de base avec le bouclier, ce qui semble logique, et la hache, ce qui semble logique. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Endurance. Travaillant sur son endurance à monter, il est possible de mieux résister jusqu'à l'épuisement et à la douleur. Les adeptes de cet entraînement sont capables de subir plus de dommages que la plupart. Ah bah, on veut un tank, hein. Alors bloquer c'est mieux, mais l'idéal reste encore d'esquiver, tout simplement. Un grand maître de style n'a pas besoin d'armure et peut s'employer... Ouais, non, mais non, c'est l'inverse. Nous, on veut des grosses armures, voilà, des grosses armures bien lourdes. Ce genre de truc là, que nous...
Rien à battre. L'arbalète. L'arc, qui va être très pratique. Ah, je ne peux pas. D'accord. D'accord, donc tu seras un bon gros tank, en fait. Hein. Combat. D'accord, donc tu seras un bon gros tank, mon gars. Point restant. Magie, la force. Augmente les dégâts de corps à corps. La magie augmente la puissance magique. La perception augmente les dommages à distance, ainsi que toutes les statistiques d'attaque. La destinée augmente les chances de coup critique, ainsi que l'esquive, la vitalité, la santé, et l'esprit, le nombre de mana. Vitalité. Bien. Vitalité. Perso suivant. Maintenant, il va nous falloir notre soigneur. Alors, est-ce que les chamans orques peuvent soigner, par exemple? 1% des PM tous les 2 points de vie perdus suite aux attaques ennemies. Ah, c'est sympa, ça. Mais je pense pas que ce soit adapté aux... Les nains, les prêtres des runes. Une rune sur une case, qui inflige à chaque tour 100 points de dommages de feu. À tous les ennemis sur et autour de la case. La rune de 3 tours. Wow! D'accord. Ça fait mal, quand même. Druide. Druide ancien. Vous calmez tous les ennemis en vue. Seuls ceux au contact du groupe peuvent vous attaquer. Créez une aura autour du groupe pendant 4 tours qui renvoie 25% de PV par tour. Le personnage en santé la plus basse. Ah, ben voilà. Donc on va avoir une druide. C'est logique. Dommage, un danse lame, ça me plairait bien quand même. Hein. On va prendre le druide. On va prendre la druidette en blonde. Alors, comment s'appelait déjà la druide? Oh mon chat. Allez, va-t'en mon chat. Faut voir la gueule des mecs. Oh. Oh, le beau gosse. Oui, oh vas-y, je prends lui, il est trop beau gosse. Attends. Non, non, je refais le même groupe. J'avais Odette. J'avais Gertrude. Exact. Nous avons Gertrude. Ah bah oui, mais non, c'était ma sorcière Gertrude. On s'en fout, elle a changé entre temps. Choose me. Choose me. Not choosing me would be a big mistake. Oh, non, on va la prendre en... Alors Gertrude, avec quoi tu commences? Avec la magie de l'eau, la magie de la terre, la magie de l'air, la magie de la lumière. Alors on va prendre la magie de la... Non, c'est rien, on va prendre la magie de la lumière. Hein. Et oui, et tu commences avec rien du tout. Dague, lance, arme à deux mains. Tu serais une full magicienne, voilà. Et tu auras la magie primordiale, voilà. On va faire un truc, ce sera une full magicienne, elle fera rien d'autre. Donc c'est l'esprit qui augmente la mana et la magie qui augmente la puissance magique. On va augmenter ta mana. Au début, t'as pas vraiment besoin de puissance magique. Donc nous avons notre soigneur et le tank. Maintenant, il nous faut notre DPS. Je pense qu'on va aller voir chez les orques. Hein. Un orque barbare, hein. Je pense que ça doit bien faire mal, ça. Alors, vous avez vu, c'est plus des hobgoblins, ni des gobelins, c'est des orques, maintenant. On va prendre lui, il a une bonne tête de bourrin. Donc c'était Jean-Pierre, et c'était... Ah, j'avais un paladin qui s'appelait Trichelieu, c'est vrai. C'est vrai, j'avais un paladin qui s'appelait Trichelieu. J'ai jamais eu d'orque. Pour le coup, mon orque... Aragox l'orque. Et lui, il sera cynique, parce que c'est un orque. Donc, tu commences avec la masse, l'arme à deux mains. Ah oui, d'accord, donc une grosse masse. Le combat. Et l'arc. Très important, là. Quoique non, pas l'arc. Tu vas apprendre à esquiver, tu n'auras pas besoin d'armure. Oh, la force. On va pas chercher à comprendre. Donc on a notre... Ah oui, non, on a notre magicien, pardon, on n'a pas de healer. On n'a pas de healer.
Chez les humains, ils ont quoi? Le mage libre. Le croisé. Le bien paladin et le mercenaire. C'est vrai que j'ai pas vraiment de healer, mais... C'est vrai que le maître lame m'inspire bien, mais on n'a pas d'humain. Une full magicienne. Gertrude. C'est vrai, on a une full magicienne, mais on n'a pas de... C'est quoi ça? Et le mysticisme. Afin de méditer, communier avec le monde des esprits, et dévouer, augmenter sensiblement ses réserves personnelles de mana. Le druide commence avec la magie élémentaire, ce qui semble logique, dans un sens. Non, donc toi t'étais bien, donc toi t'es un druide élémentaire, ça semble logique. Toi t'es un bonhomme élémentaire, donc si t'es un bonhomme élémentaire, tu dois forcément avoir une magie de soin. Du coup, on peut peut-être se trouver un deuxième DPS. On n'a pas le rôdeur, en fait. C'est ça qu'on n'a pas. On n'a pas le rôdeur. Oula. Ouais, on n'a pas de rôdeur. Ok, le rôdeur. Moi, vous avez quelles compétences, les rôdeurs? Commencez avec l'arc et la dague. Et on peut vous apprendre divers trucs qui sont, ma foi, assez sympas. Vous pouvez même apprendre un petit peu de magie. Alors qu'un bon lance-flamme utilise 2 armes. Ça fait pas mal de dégâts aussi, un lance-flamme. Ça esquive des trucs. C'est pas assez de protection. Pas assez de protection. On va voir du côté des humains, là, du coup. Les humains, les mercenaires, vous commencez avec quoi? Un intermédiaire, une épée, et vous pouvez prendre 4 compétences. Ouais, c'est vrai qu'un humain, on peut en faire ce qu'on veut. Du coup, si je prends un croisé, j'ai la magie de la lumière, donc la magie du soin. Mais j'ai déjà une soigneuse, qui fait aussi magicienne, donc en fait, non, je peux largement me... Non, c'est bon, je peux me libérer de la contrainte et faire vraiment un bon gros DPS. Et j'ai envie de faire un dance-lame parce que ça a l'air vachement beau. Et on va faire une dance-lame. On va faire un dance-lame. Et on va l'appeler... Comment on va l'appeler? On a Jean-Pierre, on a Aragox, on a Gertrude. Et un elfe, on va l'appeler... Nathanaël. Voilà. Et ça fait bien nom d'elfe, ça. Et du coup, t'as 2 compétences, petit gars. On va te prendre ça. T'as le combat à 2 mains, c'est sympa. On va te prendre le combat, hein. Du coup, tu vas pouvoir utiliser des techniques de combat lourd. Pas mal. Toi, du coup, ce serait dans l'esquive et les coups critiques. Il faudrait que je te mette donc tout en destinée. Et voilà mon groupe. Donc c'était le premier épisode de ma série sur Might and Magic X. J'espère qu'elle vous plaira. Ce groupe a l'air prometteur, j'ai envie de dire. Hein. Je pense pas pouvoir dire que j'ai fait bien. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent le jeu qui ont fait des groupes largement plus puissants. Mais on va voir ce que ça donne avec celui-là, et si j'y arrive, bah tant mieux. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine pour le 2e épisode. En attendant, pétez le compteur des pouces verts,
partagez la vidéo, vous connaissez le principe, je vous aime, au revoir et à la prochaine.